Bonjour très chers internautes, Renaud Boris Mbota est mon nom. Bienvenue à vous sur Bella Sculpture, à la chaîne qui brise les rocs, la chaîne qui donne l'autorité à l'écriture au-dessus de toutes les traditions et interprétations humaines. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet sur la divinité. Et notamment, nous allons aborder la question de Philippe au Seigneur. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et vous savez que cette question, lorsqu'on l'aborde, c'est l'une des questions qui fait que beaucoup des âmes soient entraînées à la dérive parce que certains se diraient que la réponse de Yeshua était une réponse concluante qui démontrait que Yeshua était le Père. C'était lui-même Dieu le Père parce que il aurait, selon les tenants de cette interprétation, longtemps parlé du Père jusqu'au point où Philippe lui pose la question de savoir, montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous sommes notamment là sur la question de savoir, lorsque Yeshua dit, celui qui m'a vu a vu le Père, que voulait-il exactement dire? Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce qu'il était en train de nous dire que c'est moi qui suis le Père? Et qu'est-ce qu'il voulait réellement dire? C'est ce que nous sommes en train d'étudier ensemble avec vous dans ce numéro. En tout cas, prenez votre temps puisque nous allons aborder des choses dans une profondeur sûrement jamais abordée sur cette question jusqu'ici. Alors, nous avons ici le passage de Jean chapitre 14, le verset 8. Nous savons qu'un jour, Philippe, disciple de Yeshua, lui avait fait cette requête. Jean chapitre 14, le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. En réponse, Jésus va lui répondre au verset 9 en disant, la Bible dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu donc, comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors, maintenant, la question qu'on a à se poser ici, pendant que nous avons ce verset devant nous, c'est celle de savoir, c'est qu'entendait réellement Yeshua par cette expression. Qu'est-ce qu'il voulait réellement dire lorsqu'il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Qu'entendait-il exactement? Or, certains voient dans ce passage une affirmation par Jésus de sa divinité, par identification au Père. Donc, comme si Jésus était en train de dire à Philippe et aux autres disciples que, en fait, le Père, ce n'est personne d'autre que moi. Alors, il est à fond dire que si celui qui a vu Jésus a vu le Père, c'est parce que Jésus est le Dieu tout-puissant, égal au Père lui-même, et en tout point, en d'autres termes, le Jéhovah de l'Ancien Testament serait Jésus dans le Nouveau. Et toujours selon leur interprétation, ils nous diraient que Dieu était Père lorsqu'il était au-dessus des enfants d'Israël, et pendant que Jésus était sur la terre, Dieu s'est manifesté dans la forme du Fils, et pendant ce temps-là, le Père était voilé dans le Fils. Donc, le Fils, au fait, ce n'est que le voile du Père selon eux. Donc, en d'autres termes, lorsque Jésus dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père, donc Jésus était en train de leur dire que c'est lui-même qui est effectivement le Père. Donc, que ce soit le Père, que ce soit le Fils, c'est toujours lui. Selon l'interprétation que donne ceux qui abordent ces courants de pensée modalistes. Alors, regardons la question de plus près. Déjà pour savoir, lorsque nous nous interrogeons sur l'identité de celui qui est venu, celui qui a accompli, au fait, Yeshua, est-ce qu'il est venu d'abord de lui-même ou bien il a été mandaté? Et s'il a été mandaté, quelle était sa qualité vis-à-vis de celui qui l'a mandaté? Était-il envoyé ou est-il venu de lui-même? C'est très important que nous puissions découvrir cette question. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous sommes en train de parler ici de la question de celui qui m'a vu a vu le Père. Et vous savez que le Père, par définition, c'est celui qui engendre ou celui qui est à l'origine ou encore qui suscite une vie, une œuvre, celui qui est l'initiateur dans le cadre humain, celui qui engendre, et dans le cadre divin, celui qui engendre spirituellement parlant bien sûr, ou celui qui crée. Maintenant ici, lorsque nous prenons la parabole de vigneron homicide, Yeshua va nous dire exactement qui était venu, quelle est l'identité de celui qui était venu il y a de cela 2000 ans et qui a marché sur la terre d'Israël et qui est né de la Vierge Marie. Quelle est son identité dans la vision prophétique ou dans le dessein divin? Dans Matthieu chapitre 21, le verset 34 et le verset 37, la Bible nous dit, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Et le verset 37 nous dit,
Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Alors, donc nous voyons déjà ici par ces deux versets de la parabole des vignerons homicides rapportés par Yeshua lui-même, que le maître de la vigne avait envoyé des serviteurs précédemment à sa vigne pour qu'ils puissent recueillir sa part de récolte. Et quand ils sont arrivés, la Bible nous dit que les vignerons les ont traités de toutes les manières, ils ont battu des autres des verges, ils ont massacré les autres, ils ont tué, ils ont commis des meurtres et beaucoup d'actes vraiment ignobles, jusqu'à ce que le Père va décider au verset 37 d'envoyer vers eux son fils. Regardez bien le verset 37. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Donc déjà ici, par cette parabole, Yeshua est en train de nous décliner l'identité de celui qui va, en d'autres termes, sa propre identité. Vous voyez, déjà, n'oublions pas que dans Matthieu chapitre 16, le Père avait déjà révélé à Pierre que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors donc, les Écritures ici, quand nous le voyons ici, les Écritures désignent et maintes fois le Seigneur Yeshua comme étant l'envoyé de Dieu. Et un envoyé est un serviteur, soit celui qui rend un service. Et ça, c'est ce que nous ne pouvons pas oublier parce que le verbe envoyer ou encore l'adjectif, l'épithète envoyé a été attribué plusieurs fois à Yeshua dans les Écritures. Et lui-même ici dans Matthieu chapitre 21, le verset 37, vient de nous dire, en fait, il envoya vers eux son fils. Donc, il y a une entité qui a mis en route son propre fils. Donc, celui qui est venu, il y a de cela 2000 ans, était fils par rapport à celui qui a envoyé les prophètes. Donc, celui qui envoyait les prophètes à tour de rôle, c'est le père de Yeshua HaMashiach. Vous voyez? Alors, quel est le rôle d'un serviteur? Le rôle d'un serviteur, on nous dit la définition ici dans le dictionnaire, comme c'est affiché, que le serviteur, c'est celui qui a des devoirs, des obligations envers un souverain, soit un État, une collectivité, ou qui est à leur service. Vous voyez? Ça, c'est le rôle d'un serviteur. Maintenant, le fait déjà que Yeshua ait été envoyé sous-entend qu'il y a un être souverain qui était au-dessus de lui, qui a plus d'autorité que lui, dont Yeshua était soumis, se soumettait à ses ordres. Donc, Yeshua n'est pas venu de lui-même, mais il a été envoyé. Donc, il est venu pour accomplir des devoirs, des obligations vis-à-vis du Dieu souverain. Et dans le dictionnaire Larousse, on nous dit qu'un envoyé, c'est une personne que l'on envoie auprès d'une autre personne pour accomplir une mission. Vous voyez? Et il a pour synonyme délégué, député, émissaire, mandataire, messager. Donc tout ça, ce sont des synonymes d'un envoyé. Et c'est pour cette raison que quand nous voyons dans Genèse chapitre 32, le verset 3, la Bible nous dit, Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Donc on voit ici que Jacob a fait partir des gens. Lorsqu'on utilise le verbe envoyer, cela sous-entend que ce n'est pas soi-même. On ne se déplace pas soi-même, mais on met en route d'autres personnes ou une autre personne. Et la personne qu'on met en route étant soumise à une mission, donc il reçoit un mandat, donc en d'autres termes, est délégué par celui qui l'envoie. Vous voyez? Et par la suite, ces personnes-là qui sont envoyées deviennent alors ce qu'on appelle des messagers. Et comme on vient de le voir ici dans Genèse chapitre 32, le verset 3. Et même dans Genèse chapitre 38, le verset 20, la Bible nous parle de Judas en nous disant, Judas envoya le chevreau par son ami, l'Adulamite, pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Donc vous vous rendez compte ici ensemble avec moi que lorsque le verbe envoyer est utilisé, cela sous-entend toujours qu'il y a quelqu'un qui donne un ordre et il y a un autre qui se met en mission, qui se met en route, soit pour porter un message, soit pour aller exécuter une tâche envers une tierce. Alors, donc, on notera ici, ensemble avec vous, avec intérêt, que la Bible parle souvent du représentant d'une personne comme s'il s'agissait de cette personne elle-même. Donc, lorsque quelqu'un est envoyé, la personne-là représente totalement la personne qui l'envoie et la personne qui est envoyée agit sous mandat de celui qui l'envoie et, en d'autres termes, il devient en quelque sorte comme une identification de celui qui l'envoie. Un peu comme l'exemple que nous avons vu ici, les synonymes du mot envoyé qui sont
le délégué, le député, l'émissaire, le mandataire, le messager. Et vous savez très bien avec moi que le député, c'est un homme, c'est une personne qui est votée par un groupe de personnes ou bien une circonscription électorale qui lui donne un mandat de les représenter au sein d'une institution. Alors donc déjà ici, de la même manière dans le cadre divin, lorsque le royaume des cieux veut se faire représenter sur la terre, le royaume des cieux aussi choisit des personnes et il les envoie. Et celui qui est envoyé par Dieu vient alors agir en lieu et place de Dieu, vient agir en tant que représentant de Dieu. Vous voyez? Alors, c'est suite à cela que dans Jean chapitre 3, le verset 17, nous lisons, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ici, c'est Yeshua lui-même qui parle. Nous disons que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, c'est pas pour juger le monde, mais c'est afin que le monde soit sauvé par lui. Donc, on comprend déjà ici que celui qui envoie, c'est Dieu. Celui qui est envoyé, c'est le Fils de Dieu. Vous voyez? Alors, donc, étudions alors le contexte de ce texte de Jean chapitre 14 en reprenant l'arrière-plan de cette déclaration. Nous sommes là sur le sujet de celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, nous savons que Jean, en quelque sorte, Jean, qui est le narrateur ou encore l'écrivain de l'évangile selon Jean, avant d'arriver dans Jean chapitre 14, nous avait déjà donné une information importante qu'on doit toujours notifier dans Jean chapitre 1er, le verset 18. Et là-bas, qu'est-ce que l'évangéliste nous avait déjà dit dans l'entrée de jeu? Alors, Jean chapitre 1, le verset 18, nous lisons l'évangéliste nous dire ce qui suit. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sang du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc déjà ici, dans ce passage, ça va nous interpeller de comprendre ici que l'évangéliste nous informe dans l'introduction de cet évangile. Notons ensemble avec vous que ces évangiles ne sont pas écrits comme des documents ou encore comme des journaux, voilà, comme des documents journaux. Mais ces documents ou encore cet évangile est écrit après que Yeshua ait déjà vécu, Yeshua est mort, Yeshua est ressuscité, Yeshua est monté au ciel. Et c'est des années plus tard que cet évangile est écrit, n'est-ce pas? Donc ici, l'évangile n'est pas écrit pendant que Yeshua est en vie sur la terre. Donc on doit toujours tenir compte de cet aspect qui est très important. Maintenant, celui qui est en train de s'apprêter à nous donner l'information de Jean chapitre 14, nous donne déjà une information au préliminaire dans Jean chapitre 1er, verset 18, en nous disant « Personne n'a jamais vu Dieu ». Donc personne n'a jamais vu Dieu. C'est le passé composé. Cela sous-entend quoi? Que jusqu'au moment où l'évangéliste est en train d'écrire, nous sommes là quelques années après l'ascension de Yeshua, personne n'a jamais vu Dieu. Jamais comme jamais. Et nous allons comprendre pourquoi il est dit. Alors donc, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sang du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique est où? En ce moment, pendant que Jean est en train d'écrire. Il est dans le sang du Père. N'est-ce pas? Le sang du Père. Donc le Fils se trouve actuellement dans le sang du Père. Et c'est ce Fils qui se trouve actuellement dans le sang du Père est celui qui l'a fait connaître. Pas qui le fait connaître, mais qui l'a fait connaître. Nous sommes là au passé composé. Et c'est pour cette raison que lorsque nous prenons le même chapitre, le même passage ici de Jean chapitre 1, verset 18, quand nous le lisons en parallèle avec ce que nous rapporte la traduction Stafer, nous lisons ce qui suit. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sang du Père, voilà celui qui l'a expliqué. Alors déjà là, ça devient intéressant. Lorsque Louis II nous dit que le Fils qui est dans le sang du Père est celui qui l'a fait connaître, la traduction Staper nous dit que le Fils est celui qui l'a expliqué. Donc, il a expliqué le Père. Il a expliqué. Et lorsqu'on prend la traduction Henri Lasserre, il nous a dit ce qui suit. Nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils uniquement engendré, le Fils qui est dans le sang du Père, nous a lui-même en personne expliqué Dieu. Voilà déjà ce que nous avons. Alors, donc, à la lumière de cela, nous voyons ici que jusqu'au moment où le rédacteur est en train d'écrire, personne n'a jamais vu
Dieu. N'oublions pas que le rédacteur ici n'est pas en train d'écrire son évangile avant avant que Yeshua ait fait la déclaration de Jean 14. Mais le rédacteur est en train d'écrire son évangile après que Yeshua soit déjà au ciel. Donc, on doit toujours tenir compte de cet aspect. C'est très important lorsque nous faisons l'étude des Écritures. Alors, lorsqu'on prend la traduction littérale, Alain Dumas, nous lisons, qu'est-ce que nous lisons de ces passages de Jean chapitre 1, verset 18? Dans la traduction littérale, il est dit, Dieu, aucun ne l'a vu, jamais. Un unique engendré, Dieu, celui qui est envers le giron du Père, c'est celui-là dont il s'est fait l'interprète. Donc ici, là, dans la traduction Alain Dumas, il nous montre que le Fils qui est dans le sang du Père est celui qui s'est fait l'interprète de Dieu. Or, l'interprète par définition, c'est une personne qui explique ou qui éclaircit le sens d'un texte, d'un rêve ou encore d'une théorie. Voilà. Et en deuxième lieu, l'interprète, c'est quelqu'un qui donne oralement l'équivalent en une autre langue, donc on l'appelle traducteur dans ce cas-là, de ce qui est dit. Maintenant, ici, on nous dit dans la traduction, la traduction littérale, que le Fils qui est dans le sang du Père est celui qui s'est fait l'interprète du Dieu que personne n'a jamais vu. Et là, ça devient très intéressant. L'interprète. Alors, lorsque nous évoluons ensemble avec vous, on va alors se rendre compte que, avant qu'on arrive dans Jean chapitre 14, Yeshua va faire une déclaration aux Juifs. Nous sommes là dans Jean chapitre 6, le verset 46. Il leur dit ce qui suit. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Donc remarquez ici, pour le Seigneur, s'adressant aux Juifs, il leur dit que nul n'a vu le Père. De quelle vision s'agit-il là? Parce que ça au moins, c'est un élément important à souligner. Est-ce qu'il s'agit ici de la perception physique, utilisant l'organe de la vue, ou encore de la perception cognitive, utilisant l'intelligence pour voir au-delà de l'aspect physique, ou encore il s'agit d'une autre vision? Parce que ici Yeshua dit nul, il dit c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Alors donc ici là Yeshua, parlant, utilise le passé composé et montre que il n'y a que celui qui vient de Dieu et c'est celui-là qui a vu le Père. Et quand on arrive dans Jean chapitre 12, le verset 44 à 45, on s'approche encore. Jean chapitre 12, le verset 44 à 45. Qu'est-ce que Yeshua dit aux Juifs? Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Regardez déjà ici la tournure. Donc Yeshua ici emmène déjà les Juifs dans le domaine de la foi. Il leur montre que celui qui croit en lui ne croit pas non pas seulement en lui, mais croit en celui qui l'a envoyé. Et c'est très important. Donc l'attitude du peuple envers l'envoyé de Dieu est la même attitude envers Dieu, parce que l'envoyé représente celui qui l'a envoyé. Vous voyez? Et Yeshua dit clairement, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Et là, c'est important. Donc, on souligne ici que celui qui voit Yeshua, voit celui qui l'a envoyé. Et dans Matthieu chapitre 10, le verset 40, il ajoute, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Notons ensemble avec vous que dans Matthieu chapitre 10, lorsque Yeshua envoie les disciples, il les envoie, il leur donne une mission à remplir. Les disciples sont partis, mais notons ensemble que Yeshua n'est pas allé avec eux. Les disciples sont partis, mais Yeshua n'était pas littéralement en leur compagnie. Mais Yeshua leur dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc, en vous recevant, on me reçoit.
Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, la seule façon de recevoir Yeshua en ce jour-là était de recevoir ce que Yeshua a envoyé. Et tout celui qui recevait celui que Yeshua a envoyé, reçoit Yeshua. Au fait, en recevant Yeshua, vous recevez Dieu qui a envoyé Yeshua. Remarquez bien. Donc, il y a ici dans notre étude quelques verbes qui vont nous obliger de se pencher sur eux pour que nous puissions réellement saisir le fond de cette question. C'est très important. Celui qui m'a vu a vu le Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Déjà ici, Yeshua parle disant, je vous envoie, celui qui croit en vous, croit en moi, et celui qui croit en moi ne croit pas non pas en moi, mais il croit à celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a vu a vu celui qui m'a envoyé. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi, ensemble avec vous plutôt, essayer un peu de regarder l'aspect des trois verbes. Il y a trois verbes ici qui vont occuper notre attention pendant un temps. Les trois verbes qui sont des verbes de très grande portée pour nous permettre d'élucider ce qui se passe dans Jean chapitre 14. Il y a le verbe croire, il y a le verbe connaître et il y a le verbe voir. Ces trois verbes-là vont se jouer, vont être mis sur le tableau. Et nous allons nous rendre compte ensemble avec vous pourquoi lorsque Philippe utilise un verbe, Yeshua utilise un autre verbe, ensuite il passe par un autre verbe. Et qu'est-ce que cela sous-entendait? Et c'est ce que nous allons comprendre ensemble avec vous pendant que nous évoluons. Alors donc, reprenons alors le chapitre 14 dans son introduction. Et c'est important. Lorsque nous lisons Jean chapitre 14, le verset 1er, la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Déjà ici, nous lisons ici, Yeshua appelait les disciples premièrement à croire en Dieu. Donc, d'abord, il les tranquillise que votre cœur ne se trouble point. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ils doivent croire en Dieu. Et il y a la conjonction de coordination. Et à croire ensuite en lui comme étant le représentant de Dieu. Remarquez bien, il leur dit de croire en Dieu et de croire aussi en lui. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on devait croire en Dieu et croire en lui? Croire en lui en tant que représentant de ce Dieu. Croire en Dieu et en son messager a toujours été la condition du salut. Nous avons un exemple avec Israël ici dans Exode 14, verset 31, où la Bible dit « Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. » Remarquez bien ici, lorsque Dieu a déployé la puissance, cela a amené Israël à voir comment leurs ennemis ont été engloutis dans la mer. La Bible dit que Israël vit la main puissante de l'Éternel, vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Ainsi, en invitant les disciples à croire en Dieu, ensuite en lui, Yeshua présente sa qualité de serviteur de Dieu à l'instar de Moïse. Parce que le peuple d'Israël devait croire en l'Éternel et aussi croire en Moïse, son serviteur. Donc, lorsqu'on croit en Dieu et qu'ensuite on doit croire aussi en Yeshua, Yeshua ne peut avoir rien d'autre que les statuts de serviteur. Déjà, dans l'introduction de ce chapitre 14, il introduit déjà avec le même schéma parallèlement avec ce qui s'est passé avec Israël, la foi en Dieu et la foi en lui. Tout comme là-bas en Israël, c'était la foi en l'Éternel et la foi en Moïse, son serviteur. Alors, donc, Yeshua aborde ensuite son discours sur la base de la connaissance de Dieu et de son envoyé. Vous allez remarquer ensemble avec moi que lorsque Yeshua prend la parole, il va alors commencer à parler de la maison du Père. Il leur dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et s'il n'en était pas ainsi, je vous en aurais parlé. Et je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, lorsqu'il fait cette promesse, vous allez comprendre déjà ensemble avec moi que Thomas est le premier à lui poser la question de savoir si nous ne connaissons pas le chemin, mais où est-ce que tu vas? Nous ne savons pas où est-ce que tu vas puisque nous ne connaissons pas le chemin. Donc, le chemin pour aller où? Pour aller à la maison du Père. Le sujet de la conversation est celui-là. Pour aller
à la maison de mon père. Donc, Thomas pose, le premier à poser la question, nous ne connaissons pas le chemin, et comment est-ce que, au fait, saurons-nous où est-ce que tu vas, puisqu'on ne connaît pas le chemin? Alors, à la suite de la question de Thomas, Yeshua va le parler et Yeshua va faire cette déclaration au verset 7. Jean chapitre 14, le verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors, remarquez ensemble avec moi, mes chers frères. Yeshua ici introduit le verset 7. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il y a une condition. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors, ici, le verbe traduit par vu ici, c'est le verbe grec orao. Or, orao, comme il est exposé ici, c'est un verbe. Et ce verbe signifie premièrement voir avec les yeux. Ensuite, voir avec l'esprit, percevoir, savoir, connaître. Voir, c'est-à-dire devenir familier par l'expérience ou éprouver. Ça veut aussi dire regarder, faire attention à, prendre garde, prendre soin d'eux, redoubler d'attention, y mettre apparu que. Alors, vous allez remarquer ici que ce verbe utilisé ici dans le texte de Jean, qui est traduit ici dans le second par vous l'avez vu, donc par le verbe voir au passé composé. Alors, lorsque nous prenons, nous voyons déjà que la définition de orao nous donne voir avec les yeux. Donc, lorsqu'on voit avec les yeux, on parle là d'une perception physique, n'est-ce pas? Il y a l'usage des 5 sens du corps, donc l'organe de la vision qui est mis en œuvre. Mais ensuite, on nous dit que orao en grec aussi signifie voir avec l'esprit, ou encore percevoir, savoir, connaître. Donc, regardez bien, ce même verbe-là peut être traduit par voir, peut être traduit par percevoir, peut être traduit par savoir, peut être traduit par connaître. C'est le même verbe. Vous voyez? C'est le même verbe. Alors, maintenant ici, quand on prend la traduction littérale à l'indûment, pour voir qu'est-ce que le texte grec littéralement avait dit, sans suivre les caprices de certains traducteurs. Nous lisons dans la traduction à l'indûment, Jean 14, verset 7, qui nous dit ce qui suit. Si vous vous trouvez m'avoir connu, c'est aussi mon Père que vous connaîtrez. Et c'est depuis à présent que vous le connaissez et vous trouvez l'avoir su. Regardez bien, ici la traduction littérale ne traduit pas orao par le verbe voir, mais traduit orao par le verbe savoir. Et voilà pourquoi il utilise le participe passé, vous trouvez l'avoir su. Parce qu'on est ici dans le domaine de la connaissance. Regardez bien, si vous vous trouvez m'avoir connu, nous sommes dans le domaine de la connaissance, c'est aussi mon Père que vous connaîtrez. Et c'est depuis à présent que vous le connaissez et vous trouvez l'avoir su. Alors, donc déjà ici, on voit bien que Yeshua était en train de dresser déjà un tableau important ici. La question qu'on peut se poser pendant qu'on évolue, est-ce que Yeshua était en train de dire que le connaître lui, c'était connaître aussi son Père? C'est la question. La vérité, c'est que le Fils révèle le Père. L'entité qu'on appelle Père ne peut pas être appelée Père s'il n'y a pas la manifestation du Fils. En fait, c'est le Fils. La naissance, dans le cadre naturel, c'est la naissance d'un enfant qui attribue un titre parental au géniteur. Parce qu'une femme qui n'a jamais enfanté ne peut pas être appelée mère. Un homme qui n'a jamais engendré ne peut pas être appelé père. Donc, en d'autres termes, c'est la manifestation de l'enfant qui révèle le Père. C'est pas pour rien que, lorsqu'une femme tombe enceinte, la question qu'on lui pose, on dit qui en est l'auteur, qui est le géniteur. Donc, qui est le Père? Parce qu'on sait que ce qui arrive, ces phénomènes-là, est la manifestation ou la révélation d'un acte intime qui a été posé entre cette femme et un homme.
Le cas, par exemple, de Judas et Tamar, vous connaissez l'histoire. Lorsque Tamar s'est retrouvée enceinte, bien sûr, de Judas, dans cette cachotterie-là, alors, on a demandé qui est le père. Et comme elle ne voulait pas dire qui était le père, on était sur le point de lui faire subir un jugement en disant qu'elle s'est prostituée parce qu'on ne connaissait pas le père. Pourquoi? Parce qu'elle était enceinte et on sait que la grossesse est toujours le signe visible ou manifeste d'un acte intime entre un homme et une femme. Et ensuite, lorsque l'enfant est manifesté, l'enfant donne un titre aux parents qui l'ont emmené. L'homme devient le père et la femme devient la mère. Donc ici déjà, lorsque on parle de la connaissance, lorsque Yeshua dit que celui qui connaît le Fils, la connaissance du Fils pourra vous permettre d'accéder à la connaissance du Père, c'est très important parce que le Fils révèle le Père. Alors, à la question de savoir où se trouvait le Père de Yeshua, parce que les Juifs aussi avaient précédemment posé la question à Yeshua, on lui posait la question de savoir où se trouvait son Père, parce qu'il parlait de son Père. Vous voyez? Mais qu'est-ce que Yeshua leur donne comme réponse? Dans Jean chapitre 8, le verset 19, la Bible nous dit, Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Remarquez bien ici, la question qui était posée était une question simple. On lui avait demandé où était son Père et Yeshua avait donné cette réponse sur le point de vue de la connaissance. Donc, on va se rendre effectivement bien vite compte que Yeshua relie voir Dieu à connaître Dieu et son envoyé. Remarquez bien. Donc, pour Yeshua, lorsque il veut parler de voir Dieu, pour Yeshua, il établit le lien en ce qui concerne la vision de Dieu. Il établit le lien entre la connaissance de Dieu et la connaissance de son envoyé. C'est alors qu'intervient la question de Philippe. Après que Yeshua ait parlé de la connaissance de Dieu par lui, parce que Yeshua qui a parlé au verset 7, et après que Yeshua ait parlé au verset 7, Philippe va alors poser la question. Jean chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Remarquez bien cette question. J'aime cette question. C'est une question simple. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe voulait-il identifier le Père ou il voulait le localiser? Voilà la bonne question. Est-ce que la question de Philippe ici, c'était une question pour identifier le Père ou c'était une question pour localiser le Père? Est-ce que Philippe voulait savoir qui est le Père ou bien Philippe voulait savoir où est le Père? Parce que Yeshua avait introduit, ne l'oubliez pas, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place et quand j'aurai fini de vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Donc, ils étaient dans un domaine bien précis. Et la question ici de Philippe, lorsque Philippe dit, montre-nous le Père, est-ce que Philippe est en train de demander à Yeshua, la question est relative à l'identité du Père ou encore à la localisation du Père? Parce que je peux venir chez vous, je vous dis, écoutez, je cherche le frère Intel. Et on nous dit, bon, ben, il n'était pas là, oui, nous le connaissons. Vous connaissez Intel, oui, mais est-ce que vous pouvez me le montrer? Parce que, est-ce que vous pouvez me montrer Intel? Vous voyez? Dans ma question, lorsque je dis, est-ce que vous pouvez me le montrer? Cela sous-entend quoi? Si la personne que je cherche est dans cet environnement là où je pose la question, cela sous-entend que moi, je suis ignorant. Donc, je vais en quelque sorte l'identifier, n'est-ce pas? Parce qu'il est là, moi, je ne le connais pas. Mais si je le connais et j'arrive, il n'est pas là, et que je dis, montrez-moi un tel, cela ne veut pas dire forcément que je ne le connais pas, mais cela peut aussi vouloir dire que je ne sais pas où il se trouve en ce moment. Donc, je veux qu'on puisse me le localiser. Parce que déjà, regardez la question, généralement quand on lit cette question de Philippe, on dissocie cette question avec celle de Thomas. Thomas avait bien posé une question importante pour dire, nous ne savons pas où tu vas, comment en connaîtrons-nous le chemin? Donc, le problème, c'était sur le lieu où devait aller Yeshua. Yeshua qui parlait déjà du fait d'aller au Père et ensuite d'aller préparer une place.
Voyez un peu? Donc ici, la question de Philippe, lorsque Philippe dit, on revient sur sa question, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc on doit comprendre ensemble avec vous que la question de Philippe n'était pas une question à identifier le Père, mais la question de Philippe est reposée plutôt sur le fait de localiser le Père. Et vous allez le comprendre ensemble pendant que nous évoluons, par rapport à la réponse que Yeshua va donner. Donc ici, Philippe ne voulait pas identifier le Père, mais Philippe voulait localiser le Père. C'est totalement différent. Alors, montrer ici, quand Philippe dit « montre-nous le Père », montrer, nous savons que c'est un verbe transitif qui signifie faire voir ou mettre devant les yeux. Donc, ce que Philippe voulait voir, c'était quoi? Est-ce qu'il voulait voir la personne du Père ou bien il voulait savoir où se trouve cette personne du Père? Donc, la question « montre-nous le Père » est identique à celle que les Juifs avaient posée en disant « où est ton Père ?» Jean chapitre 8, le verset 19. Les Juifs avaient déjà posé cette question, la Bible dit « ils lui dirent donc « où est ton Père ?» Jésus répondit « vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Voyez bien, donc la question des Juifs n'était pas sur « qui est ton Père ?» mais c'était sur « où est ton Père ?» Regardez bien. Où est ton Père? Et lorsque les Juifs posent la question de savoir où est ton Père, les Juifs ne sont pas en train de poser la question sur le point de vue identitaire du Père, mais ils sont en train de poser une question sur la localisation du Père. Parce qu'il y a où, adverbe de lieu, qui est là. Où est ton Père? Pas qui est ton Père, mais où est ton Père? Mais quelle est la réponse de Yeshua? Pour découvrir où se trouve le Père, Yeshua leur dit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Donc, il les emmène dans le domaine de la connaissance. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Remarquez bien. Remarquez bien. Alors, donc déjà ici, la question que Philippe a posée est une question similaire à celle que les Juifs avaient déjà posée préalablement dans Jean chapitre 8, verset 19. Donc, la question de Philippe, c'est une question de localisation. Tout comme les Juifs ici, leur question c'était sur la localisation. Et c'est la même chose, vous savez, lorsque la question qui est posée ici, c'est une question de même type que plusieurs autres éléments qui nous ont été évoqués dans les Écritures. Nous sommes là dans l'évangile selon Jean. Lorsque Yeshua parle avec la femme samaritaine, par exemple, vous allez voir les questions et les réponses directes qui sont données par rapport à la question. Dans Jean chapitre 4, le verset 25 et le verset 26, la Bible dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Remarquez bien ici que la question de la femme était une question directe. La femme s'est dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Yeshua se présente directement, sans contour. Je le suis, moi qui te parle. Donc là, la réponse de Yeshua ne nous emmène pas à réfléchir de midi à 14 heures. Yeshua s'identifie comme étant le Messie qui devrait venir. Et dans Jean chapitre 9, le verset 35 à 38, dans l'histoire de l'homme né aveugle, la Bible dit, au verset 35, nous lisons, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Verset 38, et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Alors, donc, vous voyez ici que pour des questions directes, Yeshua a donné des réponses directes. Donc, si Yeshua voulait réellement dire à Philippe que c'est lui qui était le Père, à la question de Philippe, si Philippe voulait connaître l'identité, voulait identifier le Père, en disant, montre-nous le Père, et que Yeshua serait le Père, Yeshua aurait directement dit, je le suis, moi qui te parle. Il aurait directement donné cette réponse. Je le suis, moi qui te parle, ou bien dire, le Père, ce n'est nul autre que moi. Il pouvait le leur dire. Mais Yeshua ne donne pas cette réponse. Voyez, il ne donne pas cette réponse. Pourquoi? Parce que la question de Philippe n'était pas une question identitaire, mais c'était une question de localisation.
C'est très important. Et déjà, lorsqu'on n'a pas compris la question, c'est là qu'on a tapé à côté en ce qui concerne la réponse. Vous savez que lorsque on effectuait les problèmes à l'école, lorsqu'on nous donnait une équation ou bien un problème d'arithmétique, par exemple, on nous dit, par exemple, un homme gagne peut-être tant de salaire, il dépense ceci, et on vous demande quel est le prix d'achat, ou bien le prix de vente, le prix de revient. Il y avait beaucoup d'autres hypothèses qui étaient émises dans un exercice. Mais pour résoudre cet exercice-là, il fallait d'abord être apte à détecter, à dresser l'hypothèse, donc à relever les données du problème. Donc, si on n'a pas compris le problème, on ne pourra jamais apporter la solution. Donc, la solution du problème commence d'abord par la compréhension du problème qui est posé. Et la bonne compréhension aussi de la réponse sur cette question de Philippe dépendait premièrement de la compréhension de la nature de la question de Philippe. Donc, notons ensemble avec vous que la question de Philippe ici n'était pas une question identitaire. Philippe ne voulait pas connaître qui est le Père. Il n'a pas dit qui est le Père ou montre-nous le Père dans le sens identitaire, mais il voulait connaître où se trouve le Père. Et ça, c'est important. Regardez, la réponse de Yeshua va tout définir. Lorsque Yeshua donne la réponse, nous sommes dans Jean 14, verset 9. La Bible nous dit quoi? Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. » Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Remarquez bien, Yeshua ne répond pas, je suis le Père. Mais il ramène le problème sur la base de la connaissance. Il dit, tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. Alors, donc déjà ici, pour localiser le Père, il fallait connaître le Fils. C'était ça. Pour localiser le Père, il fallait connaître le Fils. Tu ne m'as pas connu. Donc, en qualité de qui alors Philippe devrait-il connaître Yeshua? Il devait le connaître en qualité du Fils de Dieu. Parce que s'il connaît Yeshua en qualité du Fils, il saura que le Père est dans le Fils, autant que le Fils est dans le Père. Ouais, donc c'est une localisation. Le verbe utilisé ici pour traduire par voir, c'est le verbe orao. Le verbe orao. Voilà. Donc nous avons Jean 14, verset 9. La Bible dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc on voit ici que le verbe orao, ce verbe ici, orao, signifie quoi? Signifie voir avec les yeux, signifie aussi voir avec l'esprit, percevoir, savoir, connaître. Voyez? Voir, c'est-à-dire devenir familier par l'expérience ou éprouver. Voir, regarder, faire attention à prendre garde, prendre soin de redoubler d'attention quelque chose. Mais non, lorsque nous évoluons dans la tournure de Yeshua ici, lorsqu'il dit celui qui m'a vu a vu le Père, nous nous retrouvons ici dans la même formulation comme dans Matthieu 10, verset 40 que nous avons lu, où la Bible nous dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et dans Luc 10, 16, la Bible dit, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Et c'est le même schéma comme dans Jean 14, Jean 12, 44 à 45. Or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc déjà ici, Yeshua avait dit que celui qui le voyait celui qui l'avait envoyé. Alors lorsque Philippe voulait connaître, poser la question de savoir, montre-nous le Père, alors Yeshua va descendre plus bas pour lui signifier que je suis dans le Père est en moi. Mais avant qu'on en arrive là, sur ce point, on va se rendre compte d'une évidence. Dans le langage biblique, le verbe connaître appartient au vocabulaire de l'alliance. Il ne s'agit pas d'une connaissance purement intellectuelle. Et ce verbe désigne, en quelque sorte, une expérience de vie, une relation intime entre deux personnes, une relation d'amour entre Dieu et son peuple. Et la réponse de Yeshua dans Jean chapitre 14, verset 7, quand il parlait d'abord à Thomas, montre qu'on ne voit le Père que si on connaît le Fils. Et on ne connaît le Père que si on connaît Jésus. Voilà. Qui est l'envoyé du Père. Donc remarquez bien,
On ne voit le Père que si on le connaît. Si on le connaît. Et on ne connaît le Père que si on connaît Jésus, l'envoyé du Père. Donc, c'est tout à fait relatif. Donc, pour voir le Père, il faut connaître le Père. Et pour connaître le Père, il faut connaître Jésus qui a été envoyé par le Père. Ainsi, le verbe voir en Jean 14, 7 et même dans le verset 9 est inséparable avec les deux autres verbes. Donc, le verbe connaître et le verbe croire sont des verbes liés dans cette notion. Donc, c'est par la foi que nous croyons. Et c'est pour cette raison que Yeshua va ajouter, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Donc, il passe du domaine de la connaissance au domaine de la foi. Vous voyez? Donc, ainsi dit, les disciples doivent accéder à la vraie connaissance et cette connaissance va leur ouvrir alors la vue authentique de Jésus ainsi que de son Père. Parce que celui qui voit le Fils voit le Père. Vous voyez? Donc, c'est cela. Ainsi, la révélation dans la parole, lorsque Yeshua dit « Qui m'a vu? Celui qui m'a vu a vu le Père », ne peut pas être interprété dans un contexte immédiat, comme certains voulaient nous le faire croire. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 10? Jean 14, verset 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, montre-nous le Père. Mais comment est-ce que tu veux que je vous montre le Père? Comment est-ce que tu ne m'as pas connu depuis que je suis avec vous? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Est-ce que tu ne crois pas à ça? Tu ne crois pas à ça? Or, lorsque Yeshua emmène ça dans le domaine de la foi, le domaine de la foi inclut que cela exclut totalement le domaine de la vision expérimentale. Donc, Yeshua amène ça au niveau de la foi. Et au verset 11, il ajoute, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. » Alors donc, on voit que le parallèle d'argumentation entre Jean 14, 7, lorsqu'il est dit, « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Et dans Jean chapitre 14, le verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père » montre que le mode de fonctionnement de la connaissance et de la vision est le même. C'est seulement à partir de connaître et de voir Jésus que les disciples accèdent à la connaissance et à la vision du Père, et non l'inverse. Donc, si vous n'accédez pas à la connaissance et à la vision de Jésus, vous ne pouvez pas accéder à la connaissance et à la vision du Père. Ce n'est pas l'inverse. Ça ne veut pas dire que vous devrez voir le Père pour accéder à Jésus. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez? En fait, la révélation dans Jean chapitre 14, verset 9, exprime ainsi l'identification et la différence entre Jésus et son Père. Donc, dans cette déclaration, on a une identification et une différence claire entre Jésus et son Père. Ainsi, la révélation que Jésus donne dans Jean chapitre 14, verset 9, laisse entendre l'impossibilité de voir le Père, en fait. Yeshua est en train de leur présenter que c'est impossible de le voir. Voilà. Donc, prenons un exemple simple. Lorsque, par exemple, M. Alain demande à M. Benoît, en lui disant, montre-moi Paris. Voilà. Alain demande à Benoît de lui montrer Paris. Et Benoît lui répond, celui qui a vu Lyon a vu Paris. Dans cette réponse-là, la pensée la plus simple, c'est laquelle? Ça veut dire que Alain n'a plus besoin de voir Paris, en fait. Vous voyez? Parce que Alain ne voit pas Paris. Il veut voir Paris. Mais on lui dit, celui qui a vu Lyon a vu Paris. Dans de cette même locution, celui qui m'a vu a vu le Père, exprime ainsi l'impossibilité de voir le Père face à face. Au fait, Yeshua lui a dit simplement ça. Donc, c'est une impossibilité pour vous de voir le Père face à face, parce que en me voyant moi, vous voyez le Père. Donc, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père, parce qu'en fait, c'est moi qui révèle le Père. Vous voyez? En fait, Jésus ne fait pas voir le Père. Au contraire, il affirme de manière indirecte que le Père est invisible et qu'on ne peut pas le voir. Il parle ici du Père qui est invisible, qu'on ne peut pas le voir parce qu'il est en moi. Il est en moi. Vous voyez? Et moi, je suis en lui par la foi. Et de plus, l'impossibilité de voir le Père face à face est définitive parce que
2 fois, le verbe voir est utilisé. Donc, Jean chapitre 14, verset 9. Et ce verbe est utilisé à l'imparfait, montrant que l'action s'est accomplie dans le temps passé. Voilà. Donc, ce temps parfait inclut donc voir le Père. Dans le voir Jésus. Donc, c'est-à-dire que seul le sujet de vue, au fait, le sujet de vue ici dans ce texte, c'est plutôt Jésus qui est le sujet de vue. Donc, c'est lui qui doit être vu. Et le temps parfait indique qu'il n'y a personne d'autre à voir. Parce que c'est Jésus seul qui doit être vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez? Donc, il est donc impossible que les hommes puissent voir directement le Père. Cependant, la révélation de Jésus dans Jean chapitre 14, verset 9, offre aux disciples une possibilité de voir le Père de manière particulière. Voir le Père dans et par voir Jésus. Ainsi, pour les croyants, voir le Père, c'est à travers voir Jésus. Le défi pour les disciples, c'est comment voir Jésus pour parvenir à voir le Père. Ceci est ainsi différent de voir le Père de Jésus. Voilà, donc Jésus, lui, il a vu le Père, c'est totalement différent entre le fait pour les disciples de le voir, cette vision qui doit passer par la connaissance. Et ce dernier voit alors le Père, Yeshua, lui, de son côté, voit le Père face à face, comme il est dit dans Jean chapitre 6, le verset 46. Il dit non que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient auprès de Dieu, celui-là a vu le Père. Et cette manière de voir le Père est réservée exclusivement à Jésus, le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, selon Jean chapitre 1, le verset 18. Alors, en bref, la révélation de Jésus, en disant « Celui qui m'a vu a vu le Père », en Jean chapitre 14, le verset 9, reste cohérent avec l'affirmation du narrateur dans le prologue, lorsqu'il dit dans Jean 1, 18, « Nul n'a jamais vu Dieu ». Voyez, et celle de Jésus lui-même dans Jean chapitre 6, le verset 46, qui dit « Personne n'a jamais vu le Père ». Alors, donc, en fait, la parole de Christ ici, dans Jean chapitre 14, verset 9, renforce ainsi l'invisibilité de Dieu et sa transcendance de manière définitive. Donc, voir Dieu repose désormais sur voir Jésus. Et voir le Père est donc radicalement purifié du caractère théophanique, miraculeux et spectaculaire, de telle sorte qu'on ne peut pas s'attendre à le voir de façon directe. Voyez-vous? Donc, voir le Père, les disciples, pour les disciples, était possible seulement par l'intermédiaire de voir Jésus. La parole de Jésus dans Jean chapitre 14, verset 9, n'offre pas aux disciples une capacité de voir Dieu en direct. Au contraire, la tentation de voir Dieu face à face est absolument interdite, écartée. Et cependant, le désir profond de l'homme de voir Dieu est désormais accordé à celui qui parvient à voir réellement Jésus, c'est-à-dire qui croit en lui et à sa parole. Donc, lorsque vous croyez en Jésus et à sa parole, vous voyez Jésus, et quand vous voyez Jésus, vous voyez son Père, parce qu'il a été mandaté par son Père pour le représenter. C'est ainsi un voir lié étroitement à croire. Comme Jésus le dit dans la foule, lorsqu'il parle dans Jean chapitre 6, verset 40, il dit « Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Maintenant, la question ici dans Jean 6, 40. Est-ce que ceux qui aujourd'hui disent qu'ils croient en Jésus, l'ont-ils vu? Si quelqu'un dit « Oui, je l'ai vu », mais comment l'avez-vous vu? Parce que moi, je crois en lui. Parce que la volonté du Père est que quiconque croit au Fils voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. Donc, quiconque voit le Fils et croit. Donc, vous devez voir et croire. Mais cette vision-là, est-ce une vision littérale? Si c'est une vision littérale, cela sous-entend que tous les chrétiens aujourd'hui sont perdus. Parce que cela fait plus de 2 millions que Jésus n'est plus sur la terre. Ils sont tous perdus et personne ne peut avoir la vie éternelle si c'est lié à la vision littérale. Mais vous êtes d'accord ensemble avec moi qu'il ne s'agit pas d'une vision littérale. Parce que ici, voir le Fils n'est pas une vision littérale. Et si voir le Fils n'est pas une vision littérale, mais c'est une vision par la foi, alors voir Jésus pour voir le Père ne serait pas aussi une vision littérale. Ainsi, la révélation de Jésus dans Jean chapitre 14, verset 9, invite les disciples à approfondir leurs relations et leur communion avec Jésus et avec le Père. Nous le lisons dire plus loin ce qui suit, dans Jean 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, comment peut-on connaître le Père? Par la connaissance de Yeshua, c'est très important. Voyez,
C'est très important. Luc chapitre 10, le verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, on ne parle pas ici de révélation, que pour, au fait, quand on parle de révélation, on ne parle que pour manifester ce qui est caché au regard ou à la connaissance. Donc, ici, le Fils dit, personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 16, c'est le Père qui a révélé à Pierre que Jésus était le Christ, son Fils. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Yeshua dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Donc ici, il y a une relation. Vous voyez? Alors, comment est-ce que le Mashiach révèle-t-il le Père à ses disciples? C'est par ses enseignements et par sa conduite en tout point identique aux instructions qu'il a reçues de la part du Père. Sa fidélité aux instructions qu'il a reçues de la part du Père révèle le caractère du Père par la fidélité du Fils. Alors, en tant que représentant du Père, Yeshua agissait comme le Père le ferait lui-même s'il était là. Et en toutes circonstances, il agissait comme le Père aurait agi dans des conditions similaires. Parce qu'il a dit que le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ça veut dire que le Fils n'agit qu'en second lieu, comme une ombre, comme une silhouette qui suit totalement et fidèlement le mouvement de l'objet ou du sujet qui se met en mouvement. Alors, ceux qui ont vu Yeshua n'ont pas vu Dieu au sens strict du terme. Mais ceux qui ont connu Yeshua ont vu Dieu au sens figuré, soit au sens symbolique. Et c'est là toute la question. Voyez? Donc, si vous connaissez Yeshua, vous voyez Dieu au sens spirituel, au sens symbolique. Parce que cette vision passe par la connaissance, au travers de sa parole et par la foi. C'est ainsi que Yeshua va lui-même, comme l'écrivain l'a dit en introduction, nous l'avons déjà lu dans Jean chapitre 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sang du Père est celui qui l'a fait connaître ou celui qui l'a expliqué. Vous voyez? Donc, il est bien dit, personne n'a jamais vu Dieu. Et pourtant, il y a des gens qui voyaient Yeshua parler. Et ça, c'est important. Il y a des gens qui voyaient Yeshua parler. Et même Jean qui a écrit ici, Jean 1, verset 18, il avait vu Yeshua parler. Il a vécu avec lui. Il a même dormi avec sa tête sur la poitrine de Yeshua. Mais il écrit quand même dans l'introduction, personne n'a jamais vu Dieu. Et quand même, il y a des gens qui viennent 2000 ans plus tard pour lire un passage de Jean chapitre 14, le verset 9. Ils disent non, Jésus était lui-même Dieu. Jésus était lui-même Dieu. Et cela sous-entendrait, selon les raisonnements erronés de ces personnes, c'est que les humains du temps de Jésus avaient vu Dieu lorsqu'ils ont vu Jésus. De façon stricte, quand ils ont vu Jésus, ce qui est totalement faux. Totalement faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le même évangéliste Jean affirme des années plus tard, après avoir vu Yeshua, et après que Yeshua soit même monté au ciel, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 12. Nous sommes là maintenant dans l'épître. Qu'est-ce qu'il dit? Personne n'a jamais vu Dieu. Sinon, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, il avait alors oublié qu'il avait vu Yeshua. Non, il avait simplement la certitude que Yeshua n'était pas Dieu. Voilà. Donc, lorsque Jean écrit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 12, si vous n'avez pas compris ce que Jean a écrit dans Jean chapitre 14, verset 9, allez lire Jean dans 1 Jean chapitre 4, le verset 12. Ça va vous aider. Parce que Jean rapporte d'abord, l'évangile, c'est ce que Yeshua a dit pendant qu'il marchait avec eux, pendant qu'eux, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, mais Yeshua est parti avec la promesse de leur envoyer le Saint-Esprit, afin que ces derniers les conduisent dans toute la vérité et leur rappellent tout ce qu'il avait dit. Donc, Jean écrit le propos de Christ là-bas par rappel du Saint-Esprit. Mais ensuite, ici, dans 1 Jean 4, verset 12, Jean écrit sous l'inspiration maintenant du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit devait leur rappeler et leur enseigner. Jean ici écrit, personne n'a jamais vu Dieu. C'est ça qui est étonnant. Voyez, dans ce passage, personne n'a jamais vu Dieu. Alors, nous pouvons alors conclure qu'il est donc évident, et il ne sert absolument à rien de tourner plusieurs fois autour du pot sur cette question de Philippe, mais de comprendre que lorsque le Messie dit que celui qui l'a vu a vu le Père,
Le verbe voir n'est pas à prendre au premier degré, mais au sens symbolique. Il ne peut pas être autrement. Alors, cessez alors de mentir. Cessez alors de mentir en disant que les Juifs avaient littéralement tué Dieu et que les Juifs auraient littéralement tué Dieu. Cessez de mentir. Parce qu'on entend des gens même chanter ça dans les chansons. Des chansons blasphématoires. Oh, un grand Dieu, tu es mort sur moi, pour moi. Un Dieu qui a été humilié, tu es mort pour moi sur la croix. Donc Dieu a été tué par les hommes. Bon, au fait, je ne sais pas quel est l'évangile que vous prêchez. Au fait, cessez de lire la Bible, s'il vous plaît. Cessez de lire la Bible. Créez votre propre mouvement, votre religion. Fabriquez votre propre livre avec vos propres prophètes. Laissez les écrits bibliques tranquilles. Parce que si vous dites que vous vous référez à ce qui est écrit et vous chantez des bêtises et prêchez des bêtises, non seulement vous envoyez vos âmes à la perdition, mais vous emmenez beaucoup de personnes à pécher. Vous savez, moi, de mon côté, hein, je n'écoute jamais ces chansons-là qui chantent des blasphèmes. Et si ces gens-là chantent des blasphèmes, c'est parce que ces gens-là ont l'air à enseigner aussi des blasphèmes. Et vous savez, toute chanson qui dit « Jésus-Christ, mon Dieu, ô Père », c'est une chanson blasphématoire. C'est un blasphème. Parce que Jésus, en prêchant, il utilise l'épithète, il utilise l'adjectif possessif « mon » pour parler de Dieu. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Je monte vers mon Dieu, votre Dieu, vers mon Père, votre Père. Donc, Dieu est d'abord le Père de Yeshua. Ensuite, il est aussi le Dieu de Yeshua. Ça veut dire que Yeshua est le serviteur de Dieu. Il est. Pas il était quand il était sur la terre, même pendant qu'il est au ciel présentement. Et c'est ce que vous devez comprendre, mes chers frères. Donc, lorsque la question est posée, montre-nous le Père et cela nous suffit, ce n'était pas une question identitaire, mais c'était une question liée à la localisation. Il fallait localiser où se trouve le Père. Voilà pourquoi Yeshua dit, je suis dans le Père est en moi. Il emmène ça dans un cadre local. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Comment? Voyez? Il ne dit pas, je suis le Père. Et vous allez voir que lorsqu'il descend plus bas, quand vous arrivez dans Jean chapitre 14, le verset 28, il dit, le Père est plus grand que moi. Et là-dessus, certains ont spéculé, ils ont dit, oui, il a raison de dire, le Père est plus grand que moi, parce que le Père est esprit, lui, il est chair, et comme la chair, là, c'est le Fils, donc le Père, en tant qu'esprit, est plus grand que le Fils. Et quand il a quitté cette vie de la chair, il est monté au ciel, il est redevenu Dieu lui-même, le Père. C'est totalement aberrant. Mais lisez les évangiles, lisez les épîtres, vous verrez que aucun apôtre n'a associé l'épithète Père à Jésus. Aucun. Ils ont tous, commençons par Pierre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre l'a confessé ainsi. Voyez, Paul arrive, Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et au verset 17, il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Et dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul termine en disant qu'une fois qu'il aurait fini de régner, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc, il y a une entité qui est Dieu et Père. Pas qui était, mais qui est, pendant que Paul est en train d'écrire. Il y a une entité qui a soumis toutes choses à Yeshua, mais cette entité-là n'est pas soumise à Yeshua. Et une fois que Yeshua aurait fini de dominer sur le dernier ennemi qui est la mort, ce qu'il a déjà fait d'ailleurs, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et tout ça, ça passe inaperçu dans les esprits de beaucoup. Alors, terminons en disant ceci. Chers frères, la question sur la divinité est sérieuse. Si quelqu'un vous prêche que Jésus-Christ est Dieu, il n'y a que deux choses. Soit c'est une personne possédée du diable pour vous enseigner des choses pernicieuses, envie de vous perdre. Soit c'est une personne ignorante, c'est-à-dire qui n'a jamais pris le temps elle-même d'étudier sérieusement cette question en prière et à la lumière des Écritures. Mais qui a juste pris ce qu'on dit traditionnellement. Parce que vous savez, il y a la révélation traditionnelle.
Et comme Yeshua, quand il est devant Pilate, Pilate lui dit, es-tu le roi des Juifs? Tu es le Christ, est-ce que tu es le roi des Juifs? Yeshua lui pose la question, ce que tu me dis là, tu le dis de toi-même ou ce sont les autres qui te l'ont dit de toi, de moi? Donc il voulait savoir, est-ce que c'est une révélation que tu as reçue? Tu le dis de toi-même, c'est toi qui l'as conçu, ou bien tu as entendu ça des autres? Et ce qui est très dangereux, c'est lorsque nous disons ce que nous avons entendu des autres. Mais la vérité ne se trouve pas dans ce que nous avons entendu des autres. Mais la vérité se trouve de ce que le Père nous a révélé. Et remarquez, quand Yeshua a posé la question aux disciples, qui dit-on que moi je suis le Fils de l'homme? Matthieu chapitre 16, le verset 13. Les uns disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es Jérémie, tu es ceci, cela. Ils ont donné des réponses, ça c'était les réponses de la foule. Traditionnellement, les gens pensaient cela. Mais Yeshua pose la deuxième question, mais vous, qui dites-vous que je suis? Vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Et pour donner la bonne réponse, il fallait la révélation venant du Père. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et sur cette révélation, Yeshua dit qu'il bâtirait son église. Alors, si aujourd'hui, vous arrivez dans une église où l'on vous prêche que Jésus est Dieu lui-même, le Père, quelles que soient les gymnastiques qu'on vous fera, comprenez que vous n'êtes pas dans l'église du Seigneur Yeshua HaMashiach. Parce que la véritable église de Dieu est bâtie sur la révélation de la filiation divine de Yeshua. Et c'est cette révélation-là qui nous identifie à l'objet de notre foi. Si Yeshua est fils, en croyant en lui dans cette qualité, Dieu a mis en nous l'esprit de son fils par lequel nous crions Abba. Alors c'était votre frère, voilà ce qu'on avait à dire ensemble avec vous sur la question. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et cela ne veut pas dire que Yeshua est la personne du Père. Mais la réponse de Yeshua était simple, pour leur faire comprendre que il est absolument impossible que vous puissiez voir littéralement le Père. Mais vous devez croire qu'il est en moi. Voilà la réponse. Qu'il est en moi. Et c'est ainsi que Yeshua a enseigné. Et les disciples qui l'ont entendu, vous allez remarquer une chose. Pourquoi vous ne vous êtes jamais posé une question? Celle-ci. Les disciples qui ont entendu Yeshua répondre à la question de Philippe, Philippe qui a baptisé même l'eunuque éthiopien, quand Philippe baptise l'eunuque éthiopien, l'eunuque lui pose la question, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Quelle était la réponse de Philippe à l'eunuque? Philippe qui a posé la question, quelle était sa réponse à l'eunuque? Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et quelle était la confession de la foi de l'eunuque éthiopien? A-t-il dit, je crois que Jésus est Dieu le Père? Non. Est-ce que c'est ça? Non. Mais il a dit, je crois que Jésus est le Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dès qu'il a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'était la confession angulaire, la pierre angulaire de la confession de la foi sur laquelle était bâtie l'Église. Philippe a dit, arrêtez le char, on doit alors te baptiser. Alors vous, de votre côté, vous continuez toujours à être sur le char. Parce que la confession que vous donnez n'est pas la confession conforme. Pourtant, c'était Philippe. Hein? Je crois que c'était même la personne appropriée pour rappeler à l'eunuque. Non! Mais si l'eunuque l'a confessé, c'est parce que Philippe lui a prêché ça. La prédication de Philippe, parlant de Jésus à Philippe, à l'eunuque, Philippe lui a prêché que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et quand ils ont vu l'eau, l'eunuque a voulu se faire baptiser. Et Philippe lui a dit, si tu crois, cela est possible. Actes chapitre 8. Et l'eunuque dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils ont arrêté le char, on l'a baptisé. Il n'a pas dit, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Alors, si eux, qui ont entendu la réponse et qui étaient remplis fraîchement du Saint-Esprit, ont prêché que Jésus est le Fils de Dieu, tout en présentant que Fils de Dieu est distinct du Père. Ne laissez pas le diable, dans son incarnation, dans de faux prédicateurs, mandataires de l'enfer, vous dire que Fils de Dieu pour les Juifs signifie Dieu. Faux. On ne peut pas prendre la déclaration des détracteurs de Yeshua, qui accusaient toujours faussement Yeshua en déformant même les termes de la parole, par leur tradition, pour vouloir attribuer à Yeshua ce qu'il n'a pas dit. Il y a eu le Fils de Dieu en Israël, avant Yeshua. Il y a eu le Fils de Dieu. Et l'expression Fils de Dieu ne veut pas dire Dieu, veut dire quelqu'un qui existe d'une existence causée par Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Fils de Dieu, c'est une entité qui existe d'une existence causée par Dieu, qui a été choisie par Dieu, qui a été adoptée par Dieu. Cela veut dire que c'est une entité distincte. Le mot fils déjà, dès qu'on colle sur vous le mot fils, c'est comme moi, tel qu'on me dit,
c'est le fils de Mbota. On comprend déjà que moi et monsieur Mbota et Jeanne, nous étions des entités distinctes. Moi, je suis son produit. Et lui, il est mon géniteur. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'un grand niveau scolaire pour le comprendre. Alors, ne laissez pas les gens vous séduire, s'il vous plaît. Ne les laissez pas vous tourmenter. Restez dans la simplicité de l'évangile de Christ. Que le Seigneur vous bénisse.